Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La leçon d'aujourd'hui s'intitule « Le nouvel ordre mondial, c'est le gouvernement mondial ». Nous entendons ce terme « nouvel ordre mondial » tout le temps, et plus fréquemment maintenant qu'auparavant. Mais qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Eh bien, le nouvel ordre mondial, c'est tout simplement le gouvernement mondial. Il ne s'agit pas de n'importe quel gouvernement mondial, c'est le gouvernement mondial de l'Antichrist. Et il est en formation actuellement. De plus, c'est le gouvernement mondial prophétisé dans la Bible, dans votre Bible. Et nous allons voir ensemble le passage qui nous parle de ce gouvernement mondial dans lequel nous entrons aujourd'hui. Regardons un moment sur le terme « nouvel ordre mondial ». Croyez-le ou pas, cela se trouve sur chaque dollar américain. On doit se poser la question, qu'est-ce que le terme « nouvel ordre mondial » fait au dos de nos dollars américains? Et en plus, pourquoi l'ont-ils écrit dans une langue étrangère? Si vous regardez au dos du dollar, je pense que vous pouvez le voir ici sur votre écran, vous voyez la pyramide, et juste en dessous de la pyramide, il y a un ruban. Sur ce ruban, en latin, est écrit « Novus Ordo Seclorum ». J'ai étudié un peu de latin à l'école et je me souviens de ceci. Novus signifie nouveau, le mot ordo signifie ordre et le mot seclorum signifie séculaire ou mondial. Et le voici à l'arrière de chacun de nos billets, nouvel ordre mondial. Nous devons nous demander qu'est-ce que cela fait ici? Qui l'a mis ici? Eh bien, je l'ai vérifié, je voulais savoir et j'ai finalement appris que c'est écrit depuis 1935. Croyez-le ou pas, cela a été mis par le président américain Franklin D. Roosevelt. À quoi pensait-il quand il a mis « Nouvel ordre mondial » sur le dos de chaque dollar américain? J'ai appris que Roosevelt a eu le rêve de construire un système de gouvernement mondial et qu'il a été le moteur de la création des Nations Unies. Donc lorsqu'il a mis « Nouvel ordre mondial » en 1935, il envisageait déjà la naissance des Nations Unies faite en 1945. Voici l'origine du terme « Nouvel ordre mondial ». Regardez vous-même sur un dollar américain, car il est important que vous compreniez cela. Souvenez-vous que le nouvel ordre mondial, c'est le gouvernement mondial. Et nous ne parlons pas de n'importe quel gouvernement mondial, mais nous parlons du gouvernement mondial prophétisé pour la fin de cette ère dans la Bible. Et c'est dans ce gouvernement que l'Antichrist régnera. Maintenant, j'aimerais vous ramener à la prophétie du gouvernement mondial. Il y a plusieurs écritures, mais nous allons maintenant dans Apocalypse au chapitre 13, et nous commençons au verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Maintenant, souvenez-vous, nous avons étudié ces dernières semaines au sujet de la découverte des États-Unis dans la Bible, dans Daniel au chapitre 7. Vous reconnaissez probablement certains de ces symboles utilisés dans Apocalypse 13, mais il y a ici une très grande différence. Remarquez que cette bête a le corps d'un léopard, les pieds d'un ours, la gueule d'un lion, les 10 cornes du royaume à 10 cornes, et cette bête a 7 têtes. Maintenant, n'oubliez pas de remarquer, pendant que nous sommes ici, que le dragon lui a donné sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, remarquez que tous les symboles dans Daniel sont les mêmes symboles que dans l'Apocalypse. Mais dans Daniel, les bêtes sont 4 bêtes distinctes. Le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse ont été écrits dans un intervalle de 650 années. C'est assez remarquable. Pensez à ce que vous faisiez il y a 650 ans en arrière et à quoi ressemblait le monde.
c'est-à-dire vers l'an 550 avant Jésus-Christ. Le livre de Daniel a été écrit selon la vision que l'on trouve dans Daniel 7, où une des bêtes était un lion et avait des ailes d'aigle, la seconde était un ours, la troisième était un léopard avec 4 têtes, et la quatrième était une bête à 10 cornes. Cependant, nous avançons de 650 années jusqu'à l'an 95 ou 96 après Jésus-Christ, là où le livre de l'Apocalypse a été écrit. Et croyez-le ou pas, les mêmes symboles y sont utilisés. Et autant que je sache, c'est les 2 seuls endroits où cela est mentionné. Nous avons donc ces 650 années qui nous séparent. Comment se fait-il que les mêmes symboles soient utilisés dans Daniel 7 et dans Apocalypse 13 ? L'explication est très simple. C'est la même personne qui a écrit les 2 livres malgré les 650 années qui les séparent. Il a juste changé de secrétaire. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas que les Écritures ont été écrites par des hommes sages inspirés du Saint-Esprit ? Ainsi, la parole de Dieu vient de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Dieu a écrit la Bible dans son entier, mais il a utilisé différents outils humains pour le réaliser. C'est pour cette raison qu'il a été capable d'utiliser les mêmes symboles dans Daniel 7 que ceux d'Apocalypse 13. Cependant, il les a un peu changés et a utilisé ces symboles d'une manière différente. Donc, les 4 bêtes dans Daniel 7, le lion avec ses ailes d'aigle, l'ours, le léopard et la bête à 10 cornes deviennent tous une seule bête. Il y a 4 bêtes distinctes dans Daniel et il nous est dit que ces bêtes symbolisent des nations. Mais lorsque nous allons dans Apocalypse 13, nous ne voyons qu'une seule bête. Donc, que se passe-t-il ici ? Il semblerait que toutes ces bêtes, et souvenez-vous que nous avons appris que dans les 2 dernières leçons qu'une bête représente un royaume ou une nation, si vous voulez vérifier ceci, retournez dans Daniel 7 au verset 23, où il est dit « La 4e bête, c'est un 4e royaume ou nation. » Nous savons que celles-ci sont des nations et nous avons déjà prouvé que ces nations existeront au moment de l'avènement de Jésus-Christ. Mais maintenant, nous voyons ces nations devenir une seule bête ou un royaume ou une nation. Nous avons donc ici l'image d'un système de gouvernement mondial. Je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à voir ceci. Une fois que j'avais compris Daniel 7 et donc compris que le lion était la Grande-Bretagne, que l'ours était la Russie et que le léopard était l'Allemagne et que la bête à 10 cornes était le Saint-Empire romain rétabli, une fois que j'ai compris ces choses-là et que je suis allé dans Apocalypse 13, je me suis dit, que se passe-t-il ici ? Il y avait quelque chose qui manquait. Où sont passées les ailes d'aigle ? Maintenant, les ailes d'aigle ne sont plus là, et les 4 ailes d'oiseau sur le dos du léopard ne sont plus là non plus. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, je ne suis pas tout à fait certain. Ce que nous savons, c'est que l'aigle est le symbole des États-Unis d'Amérique. Cela signifie-t-il que les États-Unis d'Amérique ont été éliminés ? Maintenant, dans Daniel 7 et Apocalypse 13, il y a une guerre, la 3e guerre mondiale qui va tuer un tiers de l'humanité. Les États-Unis vont certainement être impliqués dans cette guerre. Alors, la possibilité est là d'avoir été effacés de la carte. Ou peut-être déciderons-nous que, après s'être battus dans cette 3e guerre, nous sortirons peut-être vainqueurs tout en ayant perdu 25 ou 50 millions de soldats. La Bible ne nous dit pas combien nous en perdrons. Mais une fois que nous aurons passé par cette expérience, il y aura peut-être un cri dans les États-Unis qu'il est temps pour nous de nous occuper de nos propres affaires. Se pourra-t-il que les États-Unis s'isolent du monde ? Nous n'en sommes pas sûrs. Il y a toujours la possibilité que nous soyons réintégrés sous le symbole du lion duquel nous venons. Nous allons approfondir ce sujet un peu plus tard, alors gardez cela dans un coin de votre esprit. Maintenant, les bêtes réunies dans Apocalypse 13 représentent le gouvernement de la fin des temps de l'Antichrist. Les Nations Unies sont la seule puissance sur Terre aujourd'hui, la seule structure qui soit spécialement conçue pour avoir un système de gouvernement mondial. Il y a une chose que vous devez savoir à ce sujet, car nous regardons tout cela se développer actuellement. Nous entendons des mots comme mondialisation, nouvel ordre mondial. Alors, est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose ? Qu'est-ce qui est vraiment derrière tout cela ? Apocalypse 13, verset 2, nous dit que le dragon a donné à cette bête son trône,
sa puissance et une grande autorité. Qui est le dragon? Retournons 5 ou 6 versets en arrière dans la Bible, chapitre 12, verset 9 nous le dit. Nous n'avons pas à le deviner. Il nous dit clairement que le dragon est l'ancien serpent, le diable et Satan. Donc c'est Satan qui donnera son trône, sa puissance et sa grande autorité à ce gouvernement mondial de la fin des temps. Alors comprenez bien ce message. Le gouvernement mondial en formation aujourd'hui, le processus de la mondialisation, le nouvel ordre mondial, tout cela vient du diable. C'est inspiré par Satan. Vous êtes déjà posé la question, comment tout cela coïncide-t-il? Il semblerait qu'ils ont une puissance sur les médias, sur les systèmes bancaires, sur les systèmes politiques dans le monde. On se demande qui est le cerveau qui coordonne tout cela? Eh bien, la réponse est juste là dans Apocalypse 13 au verset 2. Le dragon, le diable ou Satan a donné à la bête, cette bête du gouvernement mondial, son trône, sa puissance et sa grande autorité. La Bible nous dit au verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Souvenez-vous que cette bête a 7 têtes. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Pourquoi cette bête a-t-elle 7 têtes? Parce que c'est la combinaison parfaite des 4 bêtes dans Daniel 7, à l'exception de l'aigle qui ne se trouve plus là. Donc comptons les têtes dans Daniel 7. Nous en avons une pour le lion, une pour l'ours, 4 pour le léopard et une pour la bête à 10 cornes. 7 têtes. Donc cela nous montre tout simplement que toutes les nations, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Allemagne et le Saint-Empire romain rétabli, connu actuellement en tant que l'Union européenne, s'uniront ensemble et toutes ensemble formeront le gouvernement mondial de l'Antichrist de la fin des temps, le nouvel ordre mondial. Maintenant, remarquez ce qui est dit. Cela va devenir très populaire et le monde entier suivra cette bête du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. La plupart des gens vont penser que c'est l'une des meilleures choses qui ne soit jamais arrivée. Maintenant, une autre chose que nous devons savoir, au chapitre 13 et au verset 5, il est dit « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Cette bête à 7 têtes et à 10 cornes recevra une bouche. » Nous savons depuis d'autres écritures que cette bouche sera la bouche de l'Antichrist, le dirigeant mondial qui régnera pour une courte période de temps, juste avant l'avènement de Jésus-Christ et juste avant la bataille d'Armageddon. Notez qu'il est dit juste après dans Apocalypse 13, 5 que la puissance a été donnée à la bête. Et la bouche qui prononçait des paroles arrogantes lui fut donnée d'agir pendant 42 mois. Le règne de l'Antichrist sera donc de 42 mois. Je sais que certaines personnes enseignent que cela durerait 7 ans, mais cela n'est pas un point très important. Mais ici, il est dit qu'il régnera 42 mois. Il est également dit dans 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, l'Antichrist sera révélé quand il s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La Bible appelle cela l'abomination de la désolation, et Jésus-Christ dit que c'est à ce moment-là que le règne de l'Antichrist commencera. L'abomination de la désolation se produira 42 mois avant la bataille d'Armageddon et l'avènement de Jésus-Christ. Nous avons donc plusieurs vérifications que le règne de l'Antichrist durera 3 ans et demi. Ça ne semble pas très long, mais dans un temps de tyrannie horrible, c'est bien trop long. Alors son règne sera de courte durée, mais terrible. Voici ce que Jésus a réellement dit. Jésus a dit dans Matthieu 24, 21, « La détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil. Pensez à cela, pire que l'Holocauste d'Hitler, pire que les croisades du Moyen-Âge, une grande tribulation comme il n'en a jamais eu auparavant, et comme il n'y en aura jamais. » Il y a encore quelque chose que vous devez comprendre. Remarquez que cette bête, dont il est dit qu'elle a 7 têtes, et que sa bouche est comme la bouche d'un lion. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous avons 7 têtes. Une est celle du lion, une
est celle de l'ours, 4 sont celles du léopard et 1 est la bête à 10 cornes. Pourquoi est-ce que ce passage mentionne tout particulièrement que la bête a la bouche d'un lion? Eh bien, l'obstacle primordial d'un gouvernement mondial au travers de l'histoire a toujours été la barrière de la langue. Souvenez-vous, quand le peuple de l'Ancien Testament voulait construire un gouvernement mondial à Babylone, ils ont commencé par construire cette grande tour qui atteindrait le ciel et Dieu les a arrêtés en confondant leur langage. Il a créé différentes langues afin qu'ils ne puissent communiquer et a arrêté ainsi leur intention pour un gouvernement mondial pour lequel Dieu était opposé. Maintenant, à la fin, Dieu va permettre un gouvernement mondial, mais pas avant que l'homme choisi arrive pour le diriger. Souvenez-vous, le pouvoir corrompt, mais un pouvoir absolu corrompt totalement. Tant qu'une personne, autre que le prince de la paix, Jésus-Christ, dirigera un gouvernement mondial, il ramènera des moments de tyrannie horrible. Le pouvoir corrompt, mais un pouvoir absolu corrompt totalement. L'Antichrist finira par être l'individu le plus corrompu qui n'ait jamais régné dans ce monde. Donc, l'Écriture nous dit qu'il y a 7 têtes. Il nous est dit très clairement que l'une d'entre elles est celle d'un lion, mais que la bouche de cette bête du gouvernement mondial sera la bouche d'un lion. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Vous savez, nous sommes en train de voir toutes ces choses arriver. Le processus de la mondialisation, le nouvel ordre mondial, est démontré dans Apocalypse 13. Donc, pourquoi nous est-il dit que la bouche de la bête du gouvernement mondial sera la bouche d'un lion ? Parce qu'il a été décidé que l'anglais serait la langue internationale de ce nouvel ordre mondial. Savez-vous que tous les pilotes voyageant sur les vols internationaux sont obligés de parler anglais et que les standardistes traitant des appels internationaux doivent parler anglais ? Quand Kofi Annan était secrétaire général de l'ONU, il a dit « La communauté mondiale a décidé que l'anglais serait la langue internationale. » Et bien sûr, c'est aussi la langue de l'Internet. Donc la Bible nous dit, souvenez-vous, que cela a été écrit 2000 ans en arrière. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui a écrit tout cela, savait quel serait le langage du gouvernement mondial de la fin des temps. Ceci doit nous faire réfléchir. Quand vous réalisez combien Dieu connaît toutes choses et comment il les connaît bien à l'avance, cela ne devrait pas réellement nous surprendre car la Bible ne nous enseigne-t-elle pas qu'il connaît le nombre de cheveux sur notre tête, qu'il connaît nos hauts, nos bas et que le Dieu Tout-Puissant a dit que la langue internationale de la fin des temps serait celle de la bouche d'un lion. Le lion, c'est l'Angleterre ou l'anglais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors que l'on continue, regardons les Nations Unies. Elle est actuellement la seule structure capable de recevoir un gouvernement mondial. Posons-nous donc cette question. D'où viennent les Nations Unies ? Quelle est son origine ? Savez-vous où elle se situe ? C'est étonnant, mais dans les conférences que je donne au travers des États-Unis, je pose cette question. Est-ce que quelqu'un connaît où se trouve le siège social des Nations Unies ? Pouvez-vous croire que seulement 10 à 15% des gens le savent, tellement nous sommes occupés par d'autres choses. Donc, d'où viennent-elles ? C'est une ancienne idée qui s'est réalisée récemment. Il y a longtemps, pendant la Première Guerre mondiale, c'était la pire des guerres que le monde n'ait jamais connue. Elle était appelée la Grande Guerre. 8,2 millions sont morts. Avant celle-ci, il n'y a jamais eu de guerre avec plus d'1 million de morts. La Première Guerre mondiale, 8,2 millions de morts. Le monde a dit « plus jamais ça ». Il faut que l'on trouve un moyen d'établir des structures de sécurité mondiale pour éviter que cela ne se reproduise à nouveau. Alors, ils ont mis en place ce que l'on appelle la Ligue des Nations. Le président américain, Woodrow Wilson, a présenté cette idée. Mais plusieurs dans nos congrès ont dit « Attendez un peu, nous ne voulons pas aller dans cette direction. Nous ne voulons pas faire partie d'un gouvernement mondial. Nous ne voulons pas abandonner la souveraineté américaine. » Et ils ont voté contre cette idée. Puisque Wilson n'a pas réussi à convaincre son propre gouvernement à accepter l'idée de la Ligue des Nations, celle-ci s'est rapidement démantelée et est tombée dans l'oubli. Eh bien, 20 ans plus tard, voici la Deuxième Guerre mondiale. Et cette fois-ci, nous n'avons pas 8,2 millions de morts, mais 52 millions. Mettez bien cela dans votre esprit. Pouvez-vous imaginer, pendant 6000 ans d'histoire humaine, il n'y a eu aucune guerre de plus d'1 million de morts. Et nous arrivons à l'ère de la découverte du XXe siècle, et nous avons la Première Guerre mondiale avec 8,2 millions de morts, et la Deuxième Guerre mondiale avec 52 millions de morts.
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le cri pour la sécurité mondiale résonnait plus fort que jamais. Et Franklin D. Roosevelt y croyait bien avant, car il avait déjà fait mettre en 1935 le terme « nouvel ordre mondial » à l'arrière de chaque dollar américain. Donc il était prêt, il était préparé pour cela. Souvenons-nous de ce qui s'est réellement passé après la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe s'est unifiée. Adolf Hitler a déclenché ce conflit horrible sur l'Europe, sur Staline, Churchill et Roosevelt. Staline étant la tête de l'Union soviétique, Churchill la tête de la Grande-Bretagne et Franklin D. Roosevelt le président des États-Unis. Ils se sont réunis à Yalta. La guerre était sur le point de s'achever, divisant l'Europe. Mais à ce moment-là, Franklin D. Roosevelt était sur le point de mourir. Il est d'ailleurs mort 10 semaines plus tard. Par conséquent, il s'appuyait fortement sur ce jeune diplomate qui dirigeait la majeure partie des négociations pour Roosevelt. Il était à Roosevelt ce que Henry Kissinger est devenu pour le président Nixon. Il était le négociateur pour les États-Unis d'Amérique et il a perçu l'imagination de Staline, de Churchill et de Roosevelt qui l'ont convaincu d'écrire cette nouvelle charte, cette structure de gouvernement mondial appelée les Nations Unies. Réunissons toutes les nations du monde. C'est tout simplement ce qu'ils voulaient dire. Ils n'ont rien caché, ils ont transcrit exactement ce qu'ils ont dit. Ayons des Nations Unies, à la place d'avoir les États-Unis d'Amérique, créons les Nations Unies du monde. Donc, ils ont convaincu ce brillant jeune homme d'écrire une charte pour les Nations Unies. Ensuite, il est devenu secrétaire général à la conférence pour la création des Nations Unies en 1945. Mais il y a eu un grand problème. 3 ans plus tard, il a été condamné pour mensonge et espionnage pour l'URSS et a été emprisonné aux États-Unis. Maintenant, pouvez-vous imaginer? Il était le bras droit de Franklin D. Roosevelt. Il était celui qui réalisait les négociations pour diviser l'Europe. Et quand tout cela s'est passé, les gens se sont mis à murmurer aux États-Unis. Pourquoi l'URSS occupe-t-elle toute l'Europe de l'Est? Elle contrôlait l'Allemagne de l'Est, la Roumanie, la Yougoslavie et tous les pays de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, et les gens murmuraient, jusqu'au point où tout le monde était tellement fatigué de se battre qu'ils ont dit « peu importe, ça sera comme ça sera ». Eh bien, ce n'est pas si étonnant que l'Union soviétique ait tant reçu à Yalta, car si vous avez votre homme qui dirige les deux côtés de la négociation, il est évident que vous obtiendrez faveur. Voilà ce qui s'est réellement passé avec M. Alger Hiss. Si vous voulez en savoir davantage sur son sujet, il y a plusieurs livres écrits sur lui. Certains sont vrais et d'autres le sont un peu moins. Cependant, il a été en prison car il a été prouvé qu'il a menti au sujet des activités d'espionnage. Il n'est pas allé en prison pour espionnage car il y avait prescription, mais ils étaient si déterminés à le ramener en justice qu'ils l'ont mis en prison pour faux témoignages. Maintenant, quand M. Hiss a dessiné les Nations Unies, il les a dessinées pour être une union mondiale de républiques socialistes. Si vous ne le croyez pas, regardez plutôt ici. Nous avons l'emblème de l'Union soviétique. C'est un globe avec 2 gerbes de blé, un marteau et une faucille superposés sur le globe. L'emblème des Nations Unies est un globe avec 2 branches d'olivier qui ressemblent étrangement aux 2 gerbes de blé. Par contre, il n'y a ni marteau ni faucille. Cela aurait paru un peu trop évident en 1945. Il les a donc laissés pour plus tard. Cependant, bien qu'il ait dessiné la charte de l'ONU pour être un gouvernement mondial communiste, l'ONU n'a pas changé. Hiss est allé en prison, mais les Nations Unies ont continué à être la structure du système d'un gouvernement mondial. Quand nous allons entamer notre prochaine partie, nous parlerons au sujet de la blessure mortelle. Que s'est-il passé aux Nations Unies? Et que veut dire la Bible quand elle dit « Et je vis l'une de ses 7 têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. »
Nous allons identifier laquelle de ces 7 têtes. Maintenant, souvenez-vous qu'il ne nous est pas dit que l'Antichrist a été tué, ni qu'il a reçu une blessure mortelle. Il est dit qu'une des 7 têtes de cette nouvelle bête du gouvernement mondial a été blessée à mort, et que sa blessure mortelle fut guérie. Nous allons donc découvrir laquelle des 7 têtes de cette bête du gouvernement mondial a été blessée. Vous allez être stupéfaits quand vous découvrirez comment la blessure a été guérie et que le résultat est le nouvel ordre mondial, ce gouvernement mondial qui a été prophétisé dans la Bible. Alors, ne ratez pas notre prochaine partie de comprendre la fin des temps. Il vous est nécessaire de comprendre cela car vous vivez ces choses en ce moment. Dans la dernière partie de comprendre la fin des temps, nous avons parlé de la bête du chapitre 13 de l'Apocalypse. Cette bête avait le corps d'un léopard, les pattes d'un ours, la gueule d'un lion et les 10 cornes du royaume à 10 cornes. Le lion est la Grande-Bretagne, l'ours est la Russie, le léopard est l'Allemagne et les 10 cornes représentent la renaissance du Saint-Empire romain qui se forme actuellement en Europe. Ceci nous montre la formation du nouvel ordre mondial. Nous avons aussi parlé de la formation des Nations Unies, qui est le système du gouvernement mondial qui sera bientôt l'instrument utilisé pour diriger le monde. L'Antichrist dominera les Nations Unies et utilisera ces structures pour établir son gouvernement mondial qui a été prophétisé. Maintenant, réfléchissons à ce qui s'est passé. Après la création des Nations Unies en 1945, tout n'a pas fonctionné exactement comme prévu. Ce qui s'est produit, c'est que l'Union soviétique avait tellement reçu de l'Europe à la suite de Yalta et à la suite d'Alger-Is qu'il y eut beaucoup de tensions. De plus, la Russie a tenté de gagner par la paix ce qu'Adolf Hitler n'a pas réussi à gagner par la guerre. Et il semblerait pendant un moment que la Russie allait régner sur toute l'Europe et que le communisme allait dominer toute l'Europe. Afin d'éviter ceci, les États-Unis d'Amérique ont mené les puissances occidentales à joindre l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'était une alliance militaire pour contrer le pacte de Varsovie qui était le bloc communiste de l'Europe de l'Est. Eh bien, les Nations Unies sont devenues maintenant très inefficaces en raison de la guerre froide. Voici ce qui s'est réellement passé. Les États-Unis avaient reçu le droit de veto à la formation des Nations Unies. Les membres du Congrès n'avaient pas consenti à approuver une structure d'un gouvernement mondial à moins que les États-Unis aient le droit de veto absolu. Quand les États-Unis ont obtenu le droit de veto, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, l'URSS ont voulu également leur droit de veto. Toutes les nations vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont reçu leur droit de veto. Elles ont formé ce que l'on appelle les 5 grands, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est là où se trouve le vrai pouvoir. Ainsi, elles peuvent utiliser leur veto sur presque tout ce que cette structure du gouvernement mondial déciderait de faire. C'est la raison pour laquelle ils ont réussi à avoir l'approbation du Congrès. Sans cette concession, ce ne serait pas arrivé. Remarquez ici dans Apocalypse 13 au verset 3. « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. » Nous avons parlé des 7 têtes, une tête pour le lion, une tête pour l'ours, 4 pour le léopard et une pour la bête à 10 cornes. Cette écriture intéressante du verset 3, « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Souvenez-vous bien de ceci. Il n'est pas dit que la bête a été tuée. Il n'est pas dit que l'Antichrist a été tué et qu'il est ressuscité. Il est dit qu'une des 7 têtes a été blessée à mort. Il est impossible de savoir laquelle des têtes ou ce que cette blessure mortelle signifie vraiment sans savoir ce que représentent les têtes. Retournons en arrière et récapitulons. Rappelez-vous, toutes les têtes de Daniel 7 se sont retrouvées ici. Il y avait 7 têtes dans Daniel 7 et toutes ont été ramenées dans cette nouvelle bête, la bête du gouvernement mondial de l'Apocalypse 13. Nous avons donc une tête pour le lion, une pour l'ours, 4 pour le léopard et une pour la bête à 10 cornes.
dont quelle tête a été blessée à mort? Après la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés s'étaient réunis, la Russie, la Grande-Bretagne et Franklin D. Roosevelt. Et ils ont déclaré « Il y a un défaut fondamental au cœur de l'âme allemande. Ils n'arrêtent pas de nous plonger dans la guerre franco-allemande de 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Nous devons faire quelque chose pour nous assurer que ceci ne se produise plus jamais. » Ainsi, ils ont décidé de couper l'Allemagne en deux. Ils ont créé l'Allemagne de l'Est et l'ont placée sous l'influence communiste et sous l'Union soviétique, et ils ont créé l'Allemagne de l'Ouest et l'ont placée sous l'influence des Alliés. En faisant ceci, ils ont réduit ces deux nations allemandes au point où elles n'avaient pas suffisamment de population ou de puissance financière pour menacer la paix mondiale. À ce moment-là, les gros titres ont déclaré « L'Allemagne est morte, elle ne se relèvera plus ». Ce n'est pas tout ce qui s'est passé, car quand la réalité du communisme s'est installée en Allemagne de l'Est et en Europe de l'Est, beaucoup de gens de l'Europe de l'Est ont dit « Nous voulons nous éloigner de la tyrannie communiste ». Et ils ont commencé à fuir vers l'Allemagne de l'Ouest et l'Europe occidentale. C'est là que l'Union soviétique a décidé de construire le 14 août 1961 le mur de Berlin, ce mur de 46 km de long divisant Berlin-Est de Berlin-Ouest. Ils ont aussi mis en place le rideau de fer et des postes de guet à travers l'Europe, séparant l'Europe de l'Est de l'Europe de l'Ouest. Ils n'ont pas seulement divisé l'Europe, mais plus particulièrement l'Allemagne. Ainsi, l'Allemagne a été coupée en deux. À ce moment particulier, il y avait beaucoup de choses intéressantes dites à ce sujet. La guerre froide faisait rage et je regardais cette nouvelle bête. Je n'oublierai jamais en 1968, alors que j'assurais des réunions à Hobart, Indiana, pendant un ensemble de réunions de réveil, je suis allé à la librairie. Il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là, donc il fallait acheter des livres, des magazines, des journaux pour se tenir au courant. J'étais en train d'étudier le chapitre 13 de l'Apocalypse, les versets 1 et 2, qui montraient la Grande-Bretagne, la Russie, l'Allemagne et toutes les nations de l'Europe réunies, et je me suis dit, cela n'est pas possible. Nous allions nous coucher chaque soir craignant qu'ils appuient sur les boutons et fassent sauter le monde. La Grande-Bretagne et la Russie étaient des ennemis farouches. C'était l'Est contre l'Ouest. C'était le sommet de la guerre froide. Je l'ai vu dans la Bible et je me suis dit, Seigneur, on dirait que toutes ces puissances vont se joindre à ce gouvernement mondial de la fin des temps. Mais en 1968, cela apparaissait absolument impossible. Le conflit concernant la réalisation du rideau de fer et la construction du mur de Berlin était si amer. Et bien sûr, l'Union soviétique avait mis en quarantaine et boycotté Berlin et nous devions approvisionner Berlin par avion, le fameux pont aérien de Berlin. Donc, il y avait un énorme conflit. Beaucoup de gens pensaient que l'Union soviétique et les États-Unis partiraient en guerre. À cette époque, j'étudiais cette prophétie et pensais avoir vu que la Grande-Bretagne et l'Union soviétique se joindraient à l'Allemagne et aux nations de l'Europe. Je me suis demandé comment cela pourrait arriver. Le 29 mars 1968, je suis allé à la librairie et j'ai regardé le magazine Life du 29 mars 1968. Et j'ai vu sur la couverture 3 superpuissances et demie pour gouverner le monde. Je venais de lire au sujet de cette nouvelle bête avec la gueule d'un lion, les pattes d'un ours, le corps d'un léopard et les 10 corps du royaume à 10 cornes. Je me suis dit, attends un peu, ce magazine Life, un magazine respecté, parle de 3 superpuissances et demie pour gouverner le monde. J'ai donc acheté le magazine, je suis rentré chez moi. Cet article était rédigé par George W. Ball, qui à cette époque était le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Et à ma grande stupéfaction, il suggérait dans le magazine Life exactement ce que j'avais lu dans la Bible. Mais je n'arrivais pas à réaliser que ce soit vrai. Alors que je lisais, voici ce qu'il disait.
En ce moment, quand il existe suffisamment d'armements nucléaires pour détruire toute l'humanité, la faune et les animaux de la Terre plus de 25 fois. Maintenant, il suffit de le faire qu'une seule fois, et vous le savez. Mais il dit, nous possédons suffisamment de puissance nucléaire, ceci est en 1968, pour effacer toute vie de la planète 25 fois. Il a commencé à parler des divisions qui causeraient des tensions. Il a dit, d'une certaine façon, nous devons trouver une nouvelle structure mondiale qui nous débarrassera des terribles conflits qui menacent d'anéantir l'humanité. Il a donc proposé dans cet article que 3 superpuissances et demie gouverneraient le monde. Et ces 3 puissances étaient les États-Unis, l'Union soviétique, l'Union européenne et la demi-puissance était le Japon. Il a dit, si ces 4 puissances s'unissent, elles pourront assurer que les frontières restent en place. Nous ne tolérerons pas qu'une frontière soit encore déplacée et nous ne laisserons pas de petites puissances de 3e classe entraîner les 2 superpuissances nucléaires dans un conflit qui menacerait de détruire le monde. Alors que je lisais cet article, je me suis dit que ceci était pratiquement ce que j'avais vu dans la prophétie de la Bible, mais que cela ne pouvait pas être vrai. Il avait une section spéciale sur l'Allemagne et il a parlé de la division de l'Europe, le rideau de fer et plus particulièrement de la division de l'Allemagne et du mur de Berlin. Et à la page 89, il a dit la blessure, là où la division s'infecte comme une blessure faite par un couteau rouillé, celle-ci doit guérir un jour. J'ai pensé à cette écriture, l'une des têtes, la tête et le 3e Reich. Nous avons le 1er Reich, le 2e Reich et le 3e Reich, et maintenant le 4e Reich qui est en train de s'élever. Nous savons qu'une bête dans les prophéties bibliques représente une nation ou un royaume. Plusieurs têtes sur une bête représentent le nombre de fois que le royaume s'élèvera et tombera. Et j'ai pensé que si la 3e tête était celle qui avait été divisée quand le 3e Reich d'Hitler fut coupé en 2, quand la blessure mortelle sera guérie, cela causera au monde entier d'admirer la bête du gouvernement mondial. Et c'est alors que j'ai réalisé que le mur de Berlin allait jouer un rôle très important et que le mur de Berlin devait tomber. J'ai commencé à enseigner cela en 1968, que le mur de Berlin tomberait. Et que quand cela arriverait, ce serait le commencement du nouvel ordre mondial. J'ai publié mon premier livre, Un message pour le président, et j'ai écrit tout ce que je vous dis maintenant dans ce premier livre. J'ai déclaré que le mur de Berlin tomberait, c'était en 1986. Personne ne pensait que le mur de Berlin allait tomber. Mais 3 années plus tard, le 9 novembre 1989, il est effectivement tombé. Comment est-ce que j'ai su tout ceci? Grâce aux prophéties de la Bible. Maintenant, laissez-moi vous montrer d'autres citations. Le 14 août 1986, dans le journal USA Today, il a été déclaré dans cet article. C'était la commémoration du 25e anniversaire de la construction du mur de Berlin. Et le titre était « Mur de Berlin. L'Ouest est sombre, l'Est est en fête ». Mercredi, le 25e anniversaire du mur de Berlin a célébré son rôle unique, symbolisant les différences Est-Ouest, les briques et le mortier de la propagande des 46 km qui ne guériront jamais. Je l'ai lu et je me suis dit, on dirait qu'il s'agit des 3 superpuissances et demie pour gouverner le monde. La blessure mortelle qui ne guérit pas, la blessure du couteau rouillé qui ne guérit pas, et les voici se référant à la division de l'Allemagne et du mur de Berlin une fois de plus, et répétant que c'est une blessure. Et la Bible indique qu'une des têtes était blessée à mort. Souvenez-vous de l'article du magazine Life du 29 mars 1968, c'est exactement ce qu'ils avaient dit. Chaque côté peut se permettre de donner suffisamment de liberté à l'autre, à l'extérieur de l'Europe, là où la division qui s'infecte comme une blessure de couteau rouillé doit un jour guérir. Puis, le Dayton Daily News a dit le 20 avril 1989, « Nous sommes maintenant très proches de la chute du mur de Berlin. » Mikhail Gorbatchev avait surgi sur la scène mondiale en 1985, il avait capturé l'imagination du monde, il parlait de la liberté pour tous, nous ne savions pas s'il fallait le croire ou pas, et finalement l'article du Dayton Daily News a dit ceci, Gorbatchev doit maintenant faire tomber le mur.
Mikhaïl Gorbatchev s'est mis le dos au mur. S'il est sérieux, il doit démolir le mur de Berlin. Ainsi donc, toute l'attention du monde était concentrée sur le mur de Berlin. Je ne peux pas vous décrire ce que cela signifiait pour moi. Le 9 novembre 1989, à cette époque, mon livre était partout dans l'Amérique et dans le monde, déclarant que le mur de Berlin allait tomber et que les deux Allemagnes seraient réunifiées. Et je n'étais même pas anxieux car je savais que c'était dans la Bible. En même temps, je recevais beaucoup de plaisanteries de toutes sortes. Cependant, je n'oublierai jamais le jour où ce mur tomba, le 9 novembre 1989. L'expérience fut incroyable. Les gens dansaient sur le mur, ils avaient cassé des morceaux du mur. Les gens sous l'esclavage de l'Europe de l'Est communiste traversaient la frontière en masse. Ceux de l'Allemagne de l'Ouest les avaient accueillis et leur avaient donné à chacun $600 à dépenser. Ils faisaient la fête, ils klaxonnaient. Ce fut un moment incroyable. Le magazine Time a sorti un article dans son édition du 20 novembre 1989 qui portait le titre « Mur de la honte, 1961-1989 ». Ce fut l'évidence la plus palpable d'une profonde blessure dans la civilisation européenne qui est finalement partie. Il y a 2000 ans, dans la prophétie de l'Apocalypse 13, la Bible appelle la division de la troisième tête du léopard la blessure qui ne guérit pas. C'est une blessure mortelle, mais la blessure mortelle fut guérie. Maintenant, que s'est-il passé quand la blessure mortelle fut guérie ? J'avais souligné dans mon livre que lorsque la blessure mortelle serait guérie, quand le mur de Berlin tomberait, que cela donnerait naissance au nouvel ordre mondial. Je n'avais pas pensé que cela arriverait si vite. Néanmoins, 20 jours après la chute du mur de Berlin, Mikhaïl Gorbatchev, George Herbert Walker Bush et le pape Jean-Paul II se sont rencontrés à Malte. À la fin des sommets, le 1er décembre 1989, ils annoncèrent la naissance du nouvel ordre mondial. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Comment le saviez-vous? Où le trouve-t-on dans la Bible? Que va-t-il se passer maintenant? Je devais juste leur dire que je le savais, car je l'avais vu dans ma Bible. Les prophéties ne sont-elles pas étonnantes? C'est étonnant ce que nous pouvons réellement voir quand nous réalisons ce que Dieu nous a donné de pouvoir comprendre. Monsieur Dick Cheney, qui a été très critiqué en raison de son rôle dans la présidence de George W. Bush, a fait une déclaration intéressante. Il avait été le secrétaire de la Défense sous la présidence George W. Bush père. George Herbert Walker Bush. Il était le secrétaire de la Défense à ce moment-là. Aujourd'hui, il est le vice-président. Mais en 1991, dans l'Indianapolis Star, du 29 septembre, écoutez ce qui a été dit. Monsieur Cheney expliquait pourquoi le traité de la réduction des armements fut signé. Il y avait une réduction massive d'armements et il l'expliquait dans l'Indianapolis Star. Il y a une bonne raison de prendre ces mesures maintenant. Le monde se trouve dans une nouvelle ère de promesses qui a commencé il y a 2 ans avec la chute du mur de Berlin. Il disait ceci en 1991 et il savait qu'une nouvelle ère de promesses avait commencé en 1989 avec la chute du mur de Berlin. C'était en fait la naissance du nouvel ordre mondial. Il faut que vous compreniez cela, car c'était publié par Merrill Lynch le 9 novembre 1999. Écoutez ce qu'il est dit. Le monde a 10 ans aujourd'hui. Bien évidemment, Merrill Lynch tentait de faire la publicité pour leurs services financiers, mais c'était surprenant ce qu'ils annonçaient. Ils disaient « Il est né quand le mur est tombé en 1989. Le monde venait de naître. Ce fut le début du nouveau monde, le nouvel ordre mondial. » Il n'est pas surprenant que la plus jeune économie, l'économie mondiale, cherche encore sa position. L'équilibre des pouvoirs qui stabilise les économies et qui vient seulement avec le temps.
Beaucoup de marchés mondiaux se sont libérés tout récemment, gérés pour la première fois par les émotions des gens plutôt que par le point de l'État. De notre point de vue, ceci ne diminue pas la promesse faite il y a une dizaine d'années par la destruction d'un monde emmuraillé. La diffusion des marchés libres et la démocratie autour du monde permet à plus de gens de réaliser leurs aspirations. Et la technologie correctement exploitée et libéralement répartie a le pouvoir d'effacer non seulement les frontières géographiques, mais également celles de l'humanité. Et il nous semble que pour un monde qui n'a que 10 ans, il reste promettant. En attendant, personne n'a jamais dit que grandir était facile. Maintenant, vous allez voir un extrait de M. Strobe Talbot, qui a déclaré dans le magazine Time en 1992 un article intitulé « La naissance de la nation mondiale ». Il dit qu'au XXIe siècle, la souveraineté nationale telle que nous la connaissons cessera d'exister. Nous répondrons tous à une autorité mondiale. Maintenant, écoutez-le pendant son interview au Conseil des relations internationales. L'entité qui fournit 50% de tous les membres du Conseil, que l'administration soit républicaine ou démocrate. Écoutez ce qu'il dit sur ce gouvernement mondial. Permettez-moi également à exprimer ma reconnaissance, tout d'abord au Conseil. C'est merveilleux de me retrouver ici. J'aime cette institution. Elle représente une grande partie de mon éducation depuis des dizaines d'années. Vous écrivez qu'il y a toujours eu et qu'il y aura toujours une attention, parfois créative, parfois destructive, entre d'une part le concept d'une communauté internationale qui reconnaît l'interdépendance comme un fait et un gouvernement collectif en tant qu'une nécessité, et de l'autre côté l'attrait d'une communauté nationale qui se considère indépendante et souveraine. Comment ceux qui pensent comme vous et qui sont généralement affiliés au Parti démocrate, comment ces voix que nous associons plus au Parti démocrate parlent du gouvernement mondial sans tirer le signal d'alarme? Que les adeptes du gouvernement mondial et le Conseil des affaires étrangères ainsi que la Commission trilatérale vont venir pour leur confisquer leurs armes, leurs Bibles et néanmoins le transformer en un gouvernement mondial. Quel est le vocabulaire du gouvernement mondial qui est politiquement et culturellement le plus correct? Pourquoi le gouvernement mondial est-il presque une expression taboue pour ceux qui veulent éviter un empoisonnement politique dans les débats? J'ai fait des recherches sur Internet et ailleurs sur ce sujet. Et j'étais surpris de découvrir que le terme gouvernement mondial est volontairement évité. Le gouvernement mondial est une expression généralement employée dans les programmes d'enseignement universitaire tout autour du monde et dans la presse. J'ai appris très rapidement à mes dépens de l'éviter si j'étais dans le département d'État, même si je travaillais pour un président internationaliste libéral. Il y a toujours cette association avec le bruit des hélicoptères noirs se préparant à atterrir dans nos cours d'école et ainsi de suite. Le gouvernement mondial suggère l'existence d'une capitale unique, avec un drapeau unique et vraisemblablement un hymne national unique. Et la souveraineté de toutes les autres nations lui est subordonnée. À propos, Harry Truman a cru en cela. La fédération du monde et le Parlement de l'homme. Et c'est un rêve que certains entretiennent toujours pour l'avenir. Mais la gouvernance mondiale, telle qu'elle est utilisée d'après moi, n'est pas un rêve. C'est une réalité et nous l'avons depuis longtemps. À l'ère moderne, c'est-à-dire maintenant, nous avons une gouvernance mondiale sous plusieurs formes. Certains sont associés aux Nations Unies, d'autres sont associés à l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un gouvernement régional, c'est juste une réalité de la vie. Donc je vois la gouvernance mondiale comme rien de plus ou de moins qu'un moyen collectif pour les États souverains de gérer le fait et le déroulement de la mondialisation et le fait de l'interdépendance.
Bien, vous l'avez entendu de M. Strobe Talbot. Qui est-il? Il a travaillé à l'administration Clinton pendant 7 ans. Il était le colocataire avec Bill Clinton quand il étudiait à Rhodes, en Angleterre. Maintenant, il est le président de l'Institut du Brookings. Et Susan Rice, qui était la conseillère des affaires étrangères du président Barack Obama, a travaillé sous la présidence de Strobe Talbot à l'Institut de Brookings. Cet homme qui croit au gouvernement mondial. Elle est maintenant considérée par le président Obama pour être notre ambassadrice aux Nations Unies. Nous observons le gouvernement mondial, la mondialisation, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, la Cour mondiale. Avec tous ces termes, nous observons le gouvernement mondial. C'est en ce moment, c'est dans votre Bible et vous le voyez se former en ce moment. N'êtes-vous pas content pour les prophéties de la Bible? Sans elles, nous ne serions pas conscients des événements prophétiques qui se passent dans le monde.